Salut tout le monde et bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Blender. Vous savez, ce logiciel d'animation 3D qui fait pas mal parler de lui en ce moment, surtout depuis la victoire de Flo aux Oscars. Ouais, un film fait entièrement avec Blender qui remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Bon, c'est sûr que ça force au respect, mais beaucoup de gens s'étonnent que ce soit perçu comme le moment décisif pour Blender, comme une sorte de révélation soudaine, quoi. Mais en fait, Blender, c'est pas vraiment le petit nouveau qui débarque à Hollywood. Loin de là. Vous serez surpris d'apprendre combien de films de séries utilisent déjà Blender, souvent sans même qu'on le sache. Netflix par exemple. Netflix a été le des premiers à adopter Blender à grande échelle. Vous vous souvenez de Next Gen, ce film d'animation sorti en 2018? Eh bien, il a été entièrement réalisé avec Blender. Et ce n'est pas tout. Netflix est utilisé pour le rendu et l'animation dans plein d'autres projets. Ah, pourquoi cette réaction de surprise face à Flo? Pourquoi cette impression que c'est un grand bouleversement? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Ce qui est important de comprendre, c'est que Blender est utilisé depuis des années dans des productions de grande envergure, et pas seulement pour animation. On le retrouve aussi dans les effets spéciaux de films en live action. Vous avez des films avec de vrais acteurs, comme par exemple Spider-Man, Across the Spider-Verse. Figurez-vous que l'outil Grease Pencil de Blender a été utilisé pour certaines séquences de ce film. Grease Pencil, pour vous donner une idée, c'est un outil qui permet de dessiner directement en 3D. Un peu comme si vous animiez un dessin animé image par image, quoi. Et dans Spider-Man, il a été utilisé pour donner un style unique et dynamique à l'animation. C'est la preuve que Blender peut s'intégrer à des pipelines de production complexes, même pour des blockbusters hollywoodiens. Et la liste des films qui ont utilisé Blender est impressionnante. Je vais vous donner quelques exemples. Mais croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On a Away sorti en 2019, Spring la même année, Sintel, Tears of Steel, Hero, et bien sûr les classiques de la Blender Foundation, comme Big Buck Bunny ou Agent 327, Operation Barbershop. Plus récemment, il y a eu Sprite Fright, Charge, Wing It, et même des films en prise de vue réelle comme Vendredi ou Un autre jour. Mr. Nobody, Brandon et Le Secret de Kells et Home ont utilisé Blender pour certains effets spéciaux. Alors pourquoi cette idée que Flo aurait fait de Blender un standard de l'industrie est un peu réductrice? C'est ce qu'on va voir avec notre expert. Oui, c'est vrai qu'un standard, ça ne se décrète pas sur la base d'un seul prix. Même si c'est un Oscar, hein, un standard, c'est l'adoption massive d'un outil. Sa fiabilité est prouvée sur le terrain. Et Blender, de ce côté-là, il n'a plus rien à prouver. Des centaines de studios l'utilisent déjà pour des projets très variés. Animation, effets spéciaux, publicité, jeux vidéo et même de la visualisation architecturale. C'est vrai que c'est un outil incroyablement polyvalent. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il peut s'intégrer aux pipelines de production existants. Il peut fonctionner avec des logiciels comme Maya, Houdini, Unreal Engine, Nuka, etc. Exactement. Blender n'est pas là pour remplacer ces outils, mais pour les compléter, pour offrir une alternative robuste et accessible. D'ailleurs, on pourrait se demander, pourquoi cette réaction si forte face à les victoires de Flo? Est-ce que c'est simplement un effet médiatique? Il y a certainement une part d'effet médiatique. L'Oscar a braqué des projecteurs sur Blender, le faisant découvrir à un public plus large qui ne le connaissait pas forcément. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les médias. Mais peut-être aussi qu'il y a un besoin de validation de la part de la communauté Blender. Comme si la reconnaissance d'Hollywood était indispensable pour légitimer le logiciel. C'est possible. Mais en réalité, Blender n'a pas besoin de ça. Il a déjà fait ses preuves et continue de séduire de plus en plus de professionnels. Et puis, il ne faut pas oublier le simple manque de connaissances. Beaucoup de gens ignorent que Blender est déjà massivement utilisé dans l'industrie. Des films, des séries, des jeux vidéo. Blender est partout, mais souvent dans l'ombre. Exactement. On ne voit pas forcément, mais il est bien présent. Pour ceux qui doutent encore des capacités de Blender à créer des visuels époustouflants, je vous invite à découvrir le travail de Paul Chadessan. Cet artiste français a réalisé une série de courts-métrages de science-fiction, intitulée Solstice 5, entièrement créée avec Blender. Les images sont hyper réalistes. C'est vraiment bluffant. C'est un exemple parfait de ce que Blender peut accomplir. Même dans des genres exigeants comme la science-fiction. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de Curtis Holt, un YouTuber spécialisé dans Blender. Dans sa vidéo « Stop asking if Blender is an industry standard », il défend l'idée que la question de savoir si Blender est un standard de l'industrie n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il est déjà largement utilisé dans divers secteurs et cultures. C'est d'un point de vue très intéressant. Hall souligne que se focaliser uniquement sur les pipelines de production qu'occidentaux, typiques des gros blockbusters, limite notre compréhension de l'impact global de Blender. Il a raison. On a tendance à avoir une vision très hollywoodienne de l'industrie du cinéma, alors qu'il existe une multitude d'autres façons de faire des films, dans le monde entier. Et c'est là que Blender excelle. Son adaptabilité en fait un outil précieux pour combler les lacunes dans les workflows. Il est utilisé de multiples façons.
souvent de manière invisible. Et c'est ce qui fait sa force. C'est fascinant. Curtis insiste sur le fait que Blender n'est pas là pour remplacer les outils existants, mais pour élargir les possibilités créatives et offrir une alternative solide et accessible. Et c'est une vision que je partage. Blender ne cherche pas à imposer une nouvelle norme, mais à enrichir l'écosystème de la création 3D. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Alors, on continue notre exploration de l'univers de Blender. On a vu que son adoption dans l'industrie du cinéma est bien plus importante qu'on ne le pense. Mais comment expliquer ce soudain engouement autour de Flow? Et surtout, quel est l'impact réel de cette victoire sur l'avenir de Blender? C'est ce qu'on va voir dans la suite de ce Deep Dive. Restez avec nous. Bon, on est de retour pour la suite de notre deep dive dans l'univers de Blender au cinéma. On a vu que Blender est loin d'être un novice dans ce domaine. Alors pourquoi l'Oscar de Flow a-t-il autant marqué les esprits? Ouais, c'est vrai qu'on a assisté à une sorte d'explosion médiatique après cette victoire. Flow a bénéficié d'une couverture énorme. Et Blender s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ce logiciel. Et ils ont été impressionnés par ses capacités. Absolument. Flow a agi comme un révélateur, mettant en lumière un outil qui était déjà utilisé par les professionnels, mais qui restait méconnu du grand public. Et puis il y a aussi l'aspect symbolique de l'Oscar. C'est la récompense ultime dans le monde du cinéma. Et le fait qu'un film entièrement réalisé avec Blender l'ait remporté, ça a forcément un impact. C'est comme si Hollywood avait enfin donné sa bénédiction à Blender, reconnaissant son potentiel et sa légitimité. On a vu fleurir des articles et des vidéos proclamant que Blender était enfin devenu un standard de l'industrie. Oui, c'est vrai, mais comme on l'a vu précédemment, Blender n'avait pas besoin de cet Oscar pour s'imposer. Il était déjà là, utilisé par des studios du monde entier, intégré à des pipelines de production complexes. L'Oscar de Flow, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Une reconnaissance supplémentaire qui vient confirmer le talent des équipes qui travaillent avec Blender et la qualité des productions qu'il permet de réaliser. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette victoire a galvanisé la communauté Blender. Il y a une vraie fierté à voir leur logiciel préféré ainsi mis en avant. Et ça donne envie d'aller encore plus loin, de repousser les limites du possible. D'ailleurs, on voit de plus en plus de projets ambitieux réalisés avec Blender. On a parlé de Solstice 5 de Paul Chadessan, mais il y en a beaucoup d'autres. Des courts-métrages, des longs-métrages, des séries, des clips musicaux. Blender est partout et la qualité des productions ne cesse d'augmenter. Tout à fait. On a vraiment l'impression d'assister à une démocratisation de la création 3D. Et c'est passionnant. Avant Blender, la création 3D était réservée à une élite, à ceux qui avaient les moyens de s'offrir des logiciels hors de prix. Aujourd'hui, grâce à Blender, n'importe qui peut apprendre. Expérimenter. Et créer des univers 3D. C'est une véritable révolution. C'est vrai. Et ce qui rend cette révolution encore plus incroyable, c'est que Blender est un logiciel open source. Ça veut dire que son code source est accessible à tous. Et que n'importe qui peut contribuer à son développement. C'est grâce à cette philosophie collaborative que Blender a pu évoluer aussi rapidement. Et devenir l'outil puissant qu'il est aujourd'hui. Exactement. Cette communauté est au cœur de l'écosystème Blender. On trouve des forums, des tutoriels, des groupes d'entraide, des événements. Il y a une véritable solidarité entre les utilisateurs de Blender. Et c'est ce qui fait sa force. On peut dire que Blender est bien plus qu'un simple logiciel. C'est un véritable phénomène culturel. Alors, quel est l'avenir de Blender au cinéma? Difficile de le prédire avec certitude. Mais une chose est sûre. Blender a le potentiel pour jouer un rôle encore plus important dans les années à venir. Sa polyvalence, son accessibilité, sa communauté dynamique. Autant d'atouts qui lui permettent de s'adapter aux évolutions de l'industrie et de répondre aux besoins des créateurs. Tout à fait. On peut imaginer que Blender sera de plus en plus utilisé pour des productions ambitieuses, que ce soit pour des films d'animation, des effets spéciaux, ou même des films en live action. Et puis, il y a tout le potentiel de Blender pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ces technologies sont en plein essor. Et Blender a déjà tout ce qu'il faut pour s'imposer dans ce domaine. L'avenir de Blender au cinéma s'annonce radieux. Mais au-delà de son impact sur l'industrie, Blender a aussi un impact sur la façon dont on crée et dont on consomme du contenu, grâce à sa facilité d'utilisation et son accessibilité. Blender permet à de nouvelles voix de s'exprimer, à de nouvelles histoires d'être racontées. On voit émerger des styles visuels inédits, des techniques d'animation innovantes. Blender est un véritable catalyseur de créativité. C'est vrai, et c'est ce qui est fascinant avec Blender. Il permet de démocratiser la création 3D, de donner à chacun les moyens de s'exprimer, de partager sa vision du monde. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser avec une question. Est-ce que Blender pourrait à terme révolutionner le cinéma? Est-ce que son accessibilité et sa polyvalence pourraient permettre l'émergence de films encore plus divers, plus originaux, plus audacieux? C'est une question ouverte. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. On arrive à la fin de notre deep dive dans l'univers de Blender au cinéma. Vous l'aurez compris, Blender n'est pas qu'un simple logiciel, c'est un véritable phénomène culturel. Il a réussi à s'imposer dans une industrie dominée par des géants comme Maya ou 3ds Max. Et ce grâce à sa philosophie open source,
à sa communauté passionnée et à sa capacité à évoluer en permanence. C'est vrai. Blender a la preuve que la qualité n'est pas forcément synonyme de prix exorbitant. C'est un outil accessible à tous qui permet à chacun de donner vie à ses idées, de réaliser ses rêves de création 3D. Alors est-ce que Blender va révolutionner le cinéma? Est-ce que son accessibilité et sa polyvalence pourraient permettre l'émergence de films encore plus divers, plus originaux, plus audacieux? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que Blender a le potentiel pour bouleverser les codes, pour faire émerger de nouveaux talents, de nouvelles formes de narration. Et ça, c'est passionnant. Blender, c'est l'incarnation d'une certaine idée de la démocratisation de la création. Une idée qui met l'accent sur le partage, la collaboration, l'innovation ouverte. Et dans un monde où l'accès aux outils de création est souvent limité par des barrières financières. Blender représente une véritable bouffée d'air frais. Absolument. Et c'est ce qui rend Blender si important. Il donne à chacun le pouvoir de créer, d'innover, d'exprimer sa vision du monde. Alors oui, on peut rêver d'un cinéma plus libre, plus diversifié, plus audacieux grâce à Blender. Un cinéma où les histoires les plus originales, les plus singulières, pourraient trouver leur place sans être freinées par des contraintes techniques ou budgétaires. C'est un rêve qui pourrait bien devenir réalité. Et c'est grâce à des initiatives comme Blender que ce rêve est possible. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec une dernière pensée. Blender, c'est bien plus qu'un logiciel, c'est un mouvement, une communauté, une philosophie. C'est l'incarnation d'une créativité sans limite, d'une volonté de repousser les frontières du possible. C'est une invitation à explorer, à expérimenter, à créer. L'univers de Blender vous attend. Alors, à vous de jouer.